je crois très bien, l'homme, si on dit qu'on est fier d'être haïtien, ou fier de qui ça? Ou fier de Jovenel Moïse au pouvoir, ou fier de Fatra, ou fier de la peau, ou fier de chômage, ou fier de l'école, de l'État, l'école nationale, ou fier de Pontila peut tomber, mon a mouri. Bonsoir tout internaute entretien de milieu. Je dis à Siak, un pile plaisir nous entrer là pour parler sur un sujet qui est vraiment intéressant, qui c'est la littérature haïtienne au regard de la politique. Pour ce sujet là ensemble, nous allons recevoir sur plateau nous écrivain cinéaste homme politique Gary Victor avec lui nous allons poser quelques thématiques tant absence en courant de pensée face à la situation sociopolitique actuelle, différence qui gagne tout entre impact œuvre littéraire yo te gagné avant par rapport avec Jodia, on a regardé engagement qui te gagné avec les pionniers, les indigénistes pour contrecarrer la situation sociopolitique époque. Émission Jodia possible grâce à Kewins Production et NPI École Professionnelle qui c'est une plus bonne école dans formation technique ou même qui t'a même joindre en demi-bourse soit pour apprendre informatique par restauration pour citer ça seulement. Relais ou bien écrit Kounia dans 31 32 68 82. Après pour vous 31 32 68 82. Ben avant nous allons recevoir invité nous aujourd'hui, on a invité ou abonné ou même qui peut faire ça en façon pour recevoir toutes les notifications. Tout le monde connaît comme écrivain et travaille tout au cinéma. Et bon, je fais Port-au-Prince, je fais études pour les Canada haïtiens, je fais études d'agronomie, je pratique à la fois plusieurs métiers, de journaliste, agronome, éditorialiste, mais finalement c'est ces métiers écrivains qui prend tout le temps, qui occupe tout espace vide. Qui analyse ou fait sur la littérature haïtienne face à la politique dans le pays haïtien? Bon, seul bagage, ça me dit, c'est que la littérature a toujours un rapport énorme avec Vimoun. Et la politique gère Vimoun. Donc depuis qu'on a parlé de Vimoun, depuis qu'on regarde sur la société, parce que les écrivains et avant tout on regarde sur la société, on regarde sur le véhicule pâle, véhicule collectivité. Donc forcément à ce moment la littérature a un rapport avec la politique. Vous voyez que tout un série de grandes préoccupations qui traversent une société, souvent vous allez joindre dans œuvre romancière dans sa poétique active. Et souvent le cri du collectif, le cri des gens. Et par exemple, il a passé une mauvaise situation en période de dictature. Souvent, c'est écrivains, c'est poètes qui prennent ramasser toute souffrance comme ça. Et puis, pour l'écrire, donc forcément, la littérature toujours vient un rapport étroit avec la politique. Et j'aime que c'est Victor pour prendre la littérature haïtienne du 19e siècle. On a regardé la situation sociopolitique pour ça. Bon, et il y a un peu de monde qui comprennent que ça qui a passé pour nous, c'est un bagage qui est nouveau. Mais les wap par exemple, œuvre une série de romanciers du 19e siècle, qu'on prend les Risson, qu'on prend Ibert, qu'on prend Marcin, on pourra voir que le pays d'Haïti, c'est 50% son pays qui marre, qui marre au seul côté. C'est quand nous sommes dans un cercle vicieux. Par exemple, le phénomène des gangs, le phénomène des civils armés, le phénomène d'un pouvoir qui essaie d'armer des civils pour se maintenir au pouvoir. Bon, bonne pratique pour apprendre Kounio, mais même pratique ça était déjà là depuis dans le 19e siècle. Donc, pour me dire encore, comment les écrivains sont des témoins de la réalité. Donc, littérature du 19e siècle, romancier dans le 19e siècle déjà était très proche de réalité. Les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, tout problème que l'écrivain ça a été soulevé dans un vieux dans le 19e siècle, et on va rejoindre même problème ça, même manière de rapport intellectuel ça, écrivain soit avec pouvoir politique là, ou après c'est même problème ça pour joindre qui écrivain qui est plus marqué pendant l'époque là, et ça.
Bon, 19e siècle là, bon, tout écrivain génération de Naon qui marqué mon pile. Bon, moi, j'ai toujours fait, par exemple, un écrivain comme Justin Lérisson, un écrivain, par exemple, comme, comme Fernand Hibert, parce que Jean Dolan, écrivain ça a été mon rapport qui est très proche de réalité. Hein. Je t'ai dénoncé déjà un paquet de pratiques qui étaient un pile problème et pratiques ça là toujours. Même si nous-mêmes nous comprenons, nous faisons nous comprenons c'est cournière pratique ça là, non, pratiques sont toujours là. C'était quelle pratique? Bon, on peut parler par exemple, bon, si tu prends par exemple phénomène corruption et phénomène par exemple armée civile pour pouvoir comprendre le phénomène des gangs armés, peut-être que pas créé au gang, mais tout un pile pouvoir en Haïti était toujours une tentation ça pour l'armée civile, pour le pouvoir et puis les pratiques de corruption, les pratiques d'asservissement, toute bagaille était déjà là. Qui compréhension sous position quelques écrivains pour Jean-Paul Simas, qui s'est initiateur même mouvement indigéniste, citoyen avec les principales raisons, sans nous pas oublier tout et toutes les générations de la Hongrie face à l'occupation américaine. Bon, Jean-Paul Simas, c'est un coquin chaîne intellectuel haïtien parce que il soulève un problème grave, parce que il faut dire que la société haïtienne, c'est une société qui était extravertie, c'est une société qui ne pas trop connaître côté elle est sorti. Donc, par exemple, même si on disait qu'on était entre guillemets la première république noire, mais nos origines africaines, on ne les aimait pas trop. Le taper c'est cacher une série de pratiques, nos origines, tout et tout. Et bien avec Jean Price-Mort, on a revisité la culture haïtienne. Les Haïtiens ont appris à connaître ce qu'ils étaient vraiment. Donc, en ce sens, Jean Price-Mort, c'est un monde qui vraiment fait un pile bagaille pour la culture haïtienne, fait un pile bagaille pour le pays. Et tout écrivain indigéniste, justement, par cette réappropriation de nos racines, de ça n'est vraiment, pour que M. Sayo ouvrit l'autre voie pour tout créateur qui devient après. Si vous avez bien une œuvre préférée par l'époque indigéniste, c'est qui ça vient? Bon, je ne vais pas citer une œuvre particulière. Mais après ça, après les indigénistes, bon, moi, bien sûr, des écrivains comme surtout Jacques-Stéphane Alexis, pour moi, c'est mon écrivain préféré. Le régime duvalien est sous écrivain contemporain et spécialement sous écrivain moderniste. Son régime qui fait promotion médiocrité dans le pays, même si un pays toujours dit ce régime duvalier, etc. Bon, qu'il y a dit sur le régime duvalier. Mais malheureusement, tout ça qu'on a vécu hier, justement, c'est parce que nous ancrons toujours dans la pratique vieux régime ça. C'est parce qu'on n'a pas coupé les ponts vraiment avec ce régime. Donc nous tous, par exemple, surtout moi-même, en pile écrivain génération PAM, nous marquons en pile par période ça. Cette période où on ne pouvait pas tout dire, cette période où on devait cacher son ressenti, ou pas de cas écrit sauvelé, ou pas de cas dit sauvelé. Donc nous tous, nous marquons vraiment par période de tout ça. Et qui conséquence ça a été sur l'écrivain? Bon, qui conséquence ça gagne, ça force et travail écriture. Parce que souvent, on ne peut pas dire, écrire, on ne peut pas dire des choses au premier degré. C'est pour tes travail, écriture en pile, pour te faire un poème, pour te faire chanter, pour te faire un roman. Quand il y a un monde qui a écrit, besoin de dénoncer les bagages souvent. On pratiquement écrit ça au blé, il n'a pas fait attention à ça avec écrit, mais comme ça, c'est pour te faire un pile attention, c'est pour te maîtriser langue en pile, pour te
dit histoire réelle. Claire de Mambo, histoire réelle ou bien imaginaire? Qui ça que vous savez, c'est Victor écrit roman là? Est-ce que tout bon veut pour le président en Haïti ou obligé de lier avec la société chinoise? Et Claire de Mambo, toujours poser une question, ça, est-ce que c'est une histoire réelle ou une histoire imaginaire? Moi, je toujours dis que, est-ce que imaginaire là, imaginaire et réalité, c'est deux faces, même bagaille. Parce que la caille nous prend souvent imaginaire là pour réalité. Donc, m'écrit Claire de Mambo, c'est à partir de faits réels. Même si je ne pas parler de ça, mais nous tous nous connaissons que souvent, le monde qui est en position de pouvoir en Haïti, il toujours à chercher des protections et différents côtés auprès de sociétés secrètes. Il y a Ougan, il y a le Vaudou, ça qu'elle fait pasteur pris sous tête, quelle que soit la religion, on a toujours à chercher une protection de ce qu'ils appellent les univers invisibles. Donc c'est réalité pays nous. Et justement Claire de Mambo, il raconte l'histoire un personnage, Hannibal Séraphin, qui est besoin d'un président et qui a recherché protection une série d'esprits. Et je crois que c'est assez courant, attitude ça en Haïti, de monde qui dans des positions de pouvoir et qui dit tête si on pas protégé par des esprits, eh bien n'importe qui va arriver. Là-dedans, ça on parle de deux batailles entre la lumière et les forces des ténèbres. Il y a une bonne Bon, et la bataille entre la lumière et les forces des ténèbres, c'est la bataille entre le bien et le mal. C'est même bataille qui a passé ici, qu'on y a là dans le pays. Pour un pouvoir qui visiblement à défendre ça nous déclarer le mal des ténèbres, c'est-à-dire que son pouvoir qui pas travaille pour population, son pouvoir qui a enfoncé le pays à la ténèbres, et tandis que la population elle-même a une série de besoins. Donc c'est une lutte qui est perpétuelle entre un petit groupe qui besoin tout pour eux, et pourtant qui a occupé un espace côté où fait du travail pour la population, mais ce n'est pas ça à faire. Et la population a subi les conséquences. Dans le passé, si nous avons un bac, dans le passé, nous avons que les littératures haïtiennes étaient engagées dans le fait que les auteurs étaient vraiment impliqués dans la bataille là. Okay. Mais si nous considérons qu'on est là, étant donné que tout fait ça, société là, et le pouvoir qui va travailler pour le peuple là, côté littérature haïtienne, côté œuvre, côté œuvre, auteur ça face à la situation. Eh bien, moi-même, je crois que justement, et si on prend œuvre, auteur contemporain, ou après, c'est certainement des œuvres côté auteur le plus engagé. Je prends par exemple œuvre Marie Chauvet, en passant par Franck Etienne, en passant par Lionel Trouillot, en passant par Kathleen Mars, en passant par Pablo Emilio, ou après que ce sont des œuvres extrêmement engagées qui ont un regard sur la société, qui ont une prise de position sur la pratique pour voir en Haïti. D'une manière directe, indirecte, parce que de toute manière, un écrivain n'est pas un politicien. Et un artiste n'est pas un politicien, il a sa manière à lui de s'engager, il a sa manière à lui d'avoir un regard sur la réalité. Et il n'a pas qu'à écrire, il n'a pas qu'à parler, il n'a pas qu'à agir quand on est politicien. Chaque monde a un rôle par eux, c'est pour ça lié. Et il croit que les écrivains d'aujourd'hui sont extrêmement engagés. Moi-même depuis les années 80, j'ai écrit des éditoriaux, j'ai positionné par rapport à une situation politique, une situation économique. Et je crois que ça me fait un paquet d'écrivains différents. Il n'y a pas les tours de l'absence au point de penser actuellement dans la littérature haïtienne. Qui j'ai regardé Victor Ressalé. Là, c'est il y a un peu de discussion qui peut être faite. Dans le temps, tu as une série d'écoles de pensée, j'en ai dit, écrivains ont été souvent et fait partie de nos écoles.
Et donc les ça, pour publier un texte, c'est pour te gagner aval école ça, c'est pour te gagner aval groupe ça. Mais depuis les années 80, on a remarqué qu'il n'y a pas vraiment entre guillemets d'école de pensée et les écrivains sont devenus extrêmement libres de dire ça aux pensées. Moi-même, crois que c'est une très très bonne chose parce que qu'on liberté actuellement dans la littérature haïtienne, on ne peut pas gagner avant parce que l'on prend différentes œuvres que ça produit à l'étranger. Quand tu prends les œuvres d'Edwige Jessica, de d'Alembert, de Daniela Ferrière, l'on prend œuvres qui produit ici, l'on prend œuvres d'auteurs qui ont déjà plus grand passé, donc quand Marie-Dieu Chauvet, et bien on va prendre un regard général sur cette société qui est extraordinaire. Alors le problème qu'il y a maintenant et qui est en Haïti, je pense qu'il y a un problème de critique. Il y a un problème de lecture critique des œuvres des auteurs haïtiens. Il n'y a pas de critique en Haïti, il y a des gens qui vont lire le livre, qui vont dire oui, il est bon, pas bon, non. Et la critique, c'est vraiment d'entrer dans l'univers et de la pensée de l'auteur, pour permettre justement aux lecteurs et au public de mieux comprendre la pensée de cet auteur. Et c'est ça qui manquait, ouais, dans la littérature haïtienne. Je n'ai aucune fierté d'être haïtien, mais je voulais bien me battre pour l'être. Aidez-nous pour continuer sur cela. Je crois très bien, l'homme, si on dit qu'on est fier d'être haïtien, ou fier de qui ça? Ou fier de Jovenel Moïse sous pouvoir, ou fier de Fatra, ou fier de la peau, ou fier de chômage, ou fier de l'école, de l'État, l'école nationale, ou fier de Pontila peut tomber, mon a mouru, ou fier de qui ça? Il n'y a rien d'être fier, je pense. Mais je crois que ce qu'il nous faut, ça me l'a dit, que moi-même, je suis d'être haïtien, j'ai Haïti. Mais je vais gourmer plus, je vais foncer de bagaille pour me fier de pays. Vous comprenez ça? Et des Saline Christophe Pétion pouvait être fier, mais moi-même, Fédération Bamlan, de quoi je peux être fier? C'est vrai que individuellement, j'ai produit des choses, mais de quoi peut-on être fier? Je pense que la fierté ne peut venir que de son travail, que de son implication, que de son engagement. Leur changer bagaille, leur construire bagaille, leur dire, je suis fier de ça, mais je suis fier, mais ça me fait pour payer. À ce moment, je dis que je suis fier haïtien parce que je contribue pour me faire payer tout dans l'autre bagaille. Soit pays d'Haïti ou du moins haïtien, soit le pas résumé seulement avec le gouvernement Jovenel Moïse, c'est une histoire qui est montée depuis bien longtemps, même avant 1840. Donc, est-ce que tout le monde veut, on n'est pas qu'à fier aux haïtiens? Moi-même, je crois que un Américain, un Français est fier de ce que son pays est, de sa pays il est connu. C'est ça que fierté. Vous comprenez? Et la boumain pour payer le grand, pour payer le bel. C'est vrai que je dois être fier de mon passé, mais finalement, à quoi? Mon passé, c'est pour me connaître, mais moi-même, je suis fier de présent. Je suis fier de présent. Parce que souvent, nous-mêmes haïtiens, nous vivons dans une fiction. Et puis n'oubliez présent. Aucune raison pour me fier moi-même. Je regrette ça, mais aucune raison pour me fier. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'appuie, pour ça que je travaille, c'est pour ça que je m'implique dans un paquet de bagailles. Parce que si vous fier, pour qui ça pour impliquer dans un bagaille? Il y a payer à bon. Payer à bon. Si vous dites que tu es fier, il y a payer à bon. Non. Les mapis de Port-au-Prince, je prends route Carrefour pour moi Samoa, je qui ça pour me fier là moi-même. Moi-même, justement, je travaille pour motiver pour spectacle ça, je vais le devant. Je travaille pour petit, mais je vais le devant. C'est à ce moment-là que je me sens fier. Et quand je suis fier, qui ça qu'on rend moi fier, moi-même, comme haïtien, c'est les mois bélo pour un bel prix. C'est les mois les haïtiens font gros bagaille. Je suis fier. Mais l'état général pays, je ne vais pas me fier comme haïtien. Je travaille pour me fier un jour.
J'aime espérer ma fille un jour. Qui vous pensez littérature haïtienne il a contribué et à quel niveau il a contribué pour mener le pays à son autre là, il a pensé de faire ça pour la société. Bon, ça c'est le travail politicien. C'est le problème. C'est le travail des politiciens. Politique là son métier, politique là c'est une implication. Mais l'on dit qui sa littérature qu'a fait pour changer bagaille. À travers les auteurs haïtiens. À travers les auteurs haïtiens eux-mêmes peuvent s'impliquer dans la politique. Ça, c'est autre chose. Mais qu'ils s'impliquent dans la politique, ce n'est pas la littérature à faire. Moi-même, par exemple, m'impliquer dans la politique, quelque part. Lionel Trouillot s'implique. Et il y a d'autres qui s'impliquent. Il y en a qui s'impliquent. Et de tout temps, comprendre Jacques Rounet, comprendre Jacques Alexis, tu as comprendre les frères Kouakou. Ou après, il y a un paquet d'écrivains poètes haïtiens qui sont impliqués dans la politique. Est-ce qu'on pense qu'il y a une absence des romans vraiment de la osée actuellement là? Non, il y a plein de romans écrits qui souvent ont de profondes réflexions politiques là-dedans. Quand on parle de rue parallèle, banal oubli, bon, pas c'était roman pas, mais quand on prend un roman Lionel Trouillot, qu'on prend les textes de Franck Etienne, et me cite un paquet d'autres exemples encore, ou après que il y a une parole politique dans un sayo, qu'on regarde dans un sayo. Est-ce que cette société à l'époque qui était plus un regard sur la littérature, qui était plus un regard sur l'auteur par rapport à la société, je dis, parce que quand il est vraiment vrai qui est inspirant, quand il est vraiment vrai qui t'a supposé qu'il y ait plus d'influence dans la société à vivre avec les questions politiques là, on a regardé vraiment, nous avons dit écrivain longtemps, on a regardé Génération de la Honte, on a regardé tous les pionniers, surtout avec Antoine Dupré, avec l'Hymne à la Liberté. C'était beaucoup plus, ça a été vraiment plus impacté la société à laquelle je dis. Parce que c'est ça qui a rapport avec les habitants de là, haïtiens de nos jours, qui quand même avec haïtiens. Ça sont gros questions à poser. Ce n'est pas que c'est seulement le cas d'Haïti, c'est aussi le cas quand même de la France, des États-Unis. J'ai l'impression qu'il fut un temps que l'œuvre littéraire était plus impact. Moi-même, par exemple, bon, c'est vrai, on va regarder il y a 30-40 ans, il y a des écoles, les écrivains se réunissaient, se mettaient ensemble, discutaient. Il y a un pile journal tout en Haïti en époque. Il y a près de 8 à 10 quotidiens dans le pays. Il n'y a pas un quotidien encore, pour parler de journal encore, exactement. Et, bon bagay, vous connaissez, quotidien lui-même, journal en lui-même, c'est un produit quelque part qui a un contenu plus sérieux que ça, une radio ou bien une télévision a produit. Donc ça veut dire que, par exemple, il n'y a pas un quotidien. Maintenant, il y a uniquement la radio, la télévision qui fait de l'information rapide, ou tomber dans les réseaux sociaux, c'est même bagaille. Tout le monde a réagi, tout le monde a dit ça ou voulez dans les réseaux sociaux. Ce qui fait maintenant, les romans, les livres sortis, et même si vous regardez quantitativement, il y a beaucoup plus de monde qui écrit romans, mais les lieux de discussion de œuvres là, ils viennent diminuer. Dans le temps, le roman sorti, il y a plusieurs côtés, on a discuté de romans, etc. Mais son problème qui vient sortir depuis après la dictature du Valier, qui était interdit ces lieux de rencontre et de discussion. Il était exilé en ville. Exactement, donc ce qui fait, et nous n'avons jamais retrouvé habitude ça. Même si par exemple Lionel Trouillot essayé de faire les vendredis soirs, les vendredis littéraires, tout, c'est un lieu où on se rencontre, on discute, mais nous manquons d'espace ça. Et même quoi tout, il y a beaucoup de tentatives, surtout au niveau des jeunes, de reconstituer certains espaces côté le monde qui a discuté de livres, de romans, de poésie, de musique, tout et tout. Bon, moi-même, je crois que la littérature a toujours un rôle. La preuve, c'est que je connais écrivain quand même. Et écrivain aurait été quand on sort de modèle, je toujours apprendre à écrire opinion sur ça qui a passé. C'est parce que je connais quand même que la littérature, que les artistes, les intellectuels ont un regard intéressant. Ils peuvent avoir une parole intéressante qui peuvent porter les autres à réagir. Conseil pour jeunes écrivains
pays d'Haïti qui a vécu Bon, au moment pour les jeunes écrivains, pour les jeunes écrivains, conseil de cabaret, c'est lié en pile. Parce qu'on ne peut pas qu'à écrivain, on ne peut pas qu'à romancier, on ne peut pas qu'à poète, on ne peut pas lire en pile. Donc, pour mes conseils, toujours pas au monde qui a besoin d'écrivain, alors romancier ou bien poète, c'est de lire beaucoup, de s'informer beaucoup. Surtout, il y a un peu qui t'a venu dans le avec ça, on considère autant que modèle. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils lisent beaucoup. Il faut qu'ils lisent beaucoup. Il faut, et surtout, on va toujours bailler comme conseil, c'est d'essayer d'être à l'écoute. Ou pas fait pour couper au de société que tu vas vivre. Parce que le moment qui est extrêmement grave. Et c'est vrai que la situation est extrêmement déplorable. Mais après de plus en plus de jeunes, on se bat dans le tête, c'est parti. C'est pas seulement en Haïti, tout le monde peut faire partie, Mais dans l'objectif, ça, tout le monde peut faire partie. On a vu une coupure totale avec la réalité du pays. Il n'y a pas rien de ça qui passe dans le pays. Souvent, on a une série de jeunes qui ne sont pas même intéressés à ce qui passe dans le pays, même au niveau politique. D'accord? Et je crois que même sous parti, ça qui passe dans le pays a suivi pour toujours. Parce que après toujours haïtien, c'est leur défaite. Donc, je toujours par exemple, les voyager pour arriver dans l'immigration, leur les passeports, et pour agent immigration, garder le passeport avec un air de dédain. Vous comprenez? Moi-même, ce n'est pas agent immigration, d'abord au Sangon, c'est des qui sont pour pouvoir ici. Parce que je regardé mal, il y a un problème, la corruption. Et puis, mais l'autre, on a regardé mal à cause d'un vagabond que même connaît. Donc pour nous, donc, quel que soit ce qu'on fait, politique là, a retombé sous. Il faut faire n'importe quoi étranger, et puis il y a plein d'exos, il y a d'autres, c'est haïtien, c'est là, pour que ça paye dans l'État, etc. Donc, il tombe sous l'eau. Donc, si le pays a été plus bien marché, été plus bien organisé, tu as pour fierté pour. C'est même genre l'on artiste qui ont grand prix l'autre bord, avec des bons grand prix l'autre bord, etc. Il rejaillit sur vous. Mais les rois, par exemple, un groupe politicien bêtise avec le pays, avec des pays à l'État côté lié. Ou pas fait pour dire ça pas gado, non? De toute manière, l'indexo. Donc le conseil à ces jeunes, c'est de lire beaucoup, de s'informer, de refuser la médiocrité, parce que l'Afrique est un pays où on fait l'éloge de la médiocrité. Parce que après, qui est président, qui est sénateur, qui est député. Après, c'est comme si c'est un éloge de la médiocrité. Est-ce que ça va poser tout le monde parce que les qui sénateur, les qui député, est-ce que ça c'est pas une absence d'intellectualité dans la place politique? Parce que l'intellectuel, très souvent, va jamais poser candidat pour une place politique. Et bon, moi je crois que c'est un cadeau là. Je crois que là, un peu de monde coupable dans ça. Parce qu'effectivement, il y a plein de monde qui est formé, il y a plein de monde qui a des capacités. On a dit, il va parler de la politique, il va faire la politique, ça, la politique, c'est ci, politique, c'est là. On peut comprendre que mon lui-même a gêne, peur pour l'entrée. Nous arrêtons comme ça, qui est toujours extrêmement compliqué, c'est pas seulement en Haïti. Tout côté politique compliqué, tout côté politique ça, d'accord? Donc on peut comprendre cette gêne. Mais maintenant, gêne Mounsayo vient augmenter par le fait que souvent nous-mêmes, il a des jeunes de monde qui le citoyen ordinaire. Première réaction que le gagne, c'est depuis qu'on a dit qu'on parle en politique, immédiatement il commence à indexer. Depuis qu'on parle en politique, c'est ceci, c'est là. Au lieu où on a dit, mon cher, il est bon, il est un tel en politique, il est un tel pour aller député sénateur, parce que monsieur bien formé, non, au contraire, ça a fait, il a découragé de gens qui potentiellement égal briguent en poste, décourager les gens,
Yo mettez moun dans une situation psychologique difficile. Souvent, moun a tellement d'impression, famille, minule qui dit, si la politique, ah, soit la politique, yo va parler au mal, yo va faire ceci, yo va faire cela, ah, moun nan font un petit bac. Là, moun nan fait bac, on est en champ libre pour voyou. Le champ est libre pour les voyous. Donc moi, je pense que il faut que il y ait un pile bail qui fait pour changer la caille, non? Parce que quand on arrive là, de toute manière, pour payer à changer, il faut que l'on ait l'autre gouvernance. Est-ce que nous attendons Gary Victoire dans la classe politique jusqu'au candidat? Moi, je pense que, pourquoi pas? Je pense que tout le monde qui est formé, tout le monde qui va dans la tête, Jean pays ça est là, il faut que tout le monde s'investisse. Je crois que c'est pour ça fini, afin que tout le monde peut, et puis nous être là avec nous, et puis changer le pouvoir. C'est ça qu'on a payé pour nous là. Il faut l'admettre, c'est ça qu'on a payé. Parce que un peu le monde dit qu'on ne va pas voter, écoute. Mais les prix mangés pas qu'à descendre, les prix vont monter, écoute. Politique là tout genre. Bon, la politique te suit même dans ta chambre à coucher. Oui. Oui, même dans ton lit. Tu peux avoir un président fou, un leur qui sort ton décret, il dit voilà comment il faut faire l'amour avec sa femme. Ah oui, oui. donc non, il faut pas. C'est pas une plaisanterie, ils sont pas sérieux. Il faut que les gens se comprennent. C'est vrai que la politique, on peut le faire ça, elle a tout, mais sauf que c'est quand même notre pays. Quand même notre pays, si le pays a coulé, c'est nous tout qui a coulé. Là, je suis d'accord. Oui, tout qui a coulé. Mot de la fin, M. Gary Victoire. Mot de la fin, bon, je ne sais pas quoi dire. J'espère que surtout les jeunes prennent conscience justement qu'il faut s'impliquer. Il ne faut pas accepter la médiocrité, il ne faut pas accepter la barbarie, il ne faut pas accepter le mensonge. Il faut penser à cette population qui souffre, cette population qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas d'école, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'électricité. Il faut avoir de l'empathie pour les autres. Il faut cesser d'avoir, c'est pour nous suspendre un mépris l'une pour l'autre. Il faut que quelque chose change, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que tout le monde s'implique. Moi-même, rêve, c'est que dans la prochaine élection, pour 80% de monde sortir à l'autre. C'est seul gens pour barrer le clan et vagabond. Il faut que tout le monde s'investisse. Parce que c'est ce que j'essaie de faire avec les gangs. Depuis qu'on a essayé de faire tout le monde peur pour les élections arrivées, pour ces 5-6% de gens voter. Et puis moi, même avant, nous tous là, nous tous peur. Et puis qu'on y a eu un petit nombre maintenant, il y a 1000 gouttes, 10 000 gouttes, et puis il va avoir voter. Et puis tu as un nouveau groupe de députés, de sénateurs, etc. Un autre président médiocre, fou, assassin, et puis ça nous péripilette. Ce sont les qualifications de celui qu'on a aujourd'hui. Exactement. Ben, c'est la fin, chers internautes de l'entretien 2000. Grand merci à vous-même qui t'as suivi avec attention l'émission jeudi. Merci toi, vous-même qui est abonné ou même qui prend l'abonné. En pile, merci à vous-même qui a partagé.